Deuxième partie, des attributs de Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Le psalmiste a dit au psaume 33, verset 4, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Tout ce qu'il a créé a été fait exactement comme il se doit. Il sait donc précisément comment tout est agencé et ce qui le fait fonctionner. Et il n'oubliera jamais aucune de ces informations fiables. Le psaume 146, verset 6, il garde sa vérité à jamais. Il possède tous les faits véridiques et il n'en oubliera jamais aucun. Je ne peux certainement pas l'affirmer quand je montre quelque chose, rien ne garantit que je me souviendrai de son fonctionnement la prochaine fois. Je dois généralement me référer au mode d'emploi. Et vous savez, à chaque fois que je sors, bien, quelque chose, je dois relire le mode d'emploi pour comprendre comment, bien, ça fonctionne. Et c'est moi qui l'ai monté, mais ça ne veut pas dire que je me souvienne de tout, hein, et ce n'est pas parce que je passe beaucoup de temps à préparer un serment que je me souviendrai de tout ce que j'ai dit dans la prochaine fois, quand j'en aurai besoin. J'ai une mémoire, hein, de poisson rouge et ça marche, mais toute vérité réside en Dieu pour toujours. Si Dieu possède une connaissance complète et exacte de toutes choses, alors nous pouvons affirmer avec certitude que toute vérité est la vérité de Dieu. Il est l'auteur de la vérité. Il a créé en nous la capacité de la saisir. Et par lui, nous pouvons connaître non seulement l'apparence des choses, mais aussi leur réalité. Nous ne pouvons parvenir à la connaissance de la vérité que par Dieu seul. De plus, tout ce que nous croyons savoir comme vrai doit coïncider avec la vérité qu'il possède. Cela doit être en accord avec la réalité telle que Dieu la connaît. Autrement, ce n'est pas vrai. Nous pouvons le croire vrai, mais si cela contredit ce que Dieu sait être vrai, alors ce n'est pas vrai. Comment alors découvrir la vérité de Dieu? Le troisième point, Dieu révèle la vérité. Dieu n'a aucune, aucune intention de nous cacher sa vérité. Son désir est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. D'ailleurs, il utilise ces mots même dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il prend donc l'initiative et se révèle à nous. Le fait qu'il soit la vérité garantit qu'il se révélera tel qu'il est, réellement, et que sa révélation sera parfaitement fiable et que ses paroles correspondront exactement à la réalité. Un Dieu de vérité ne nous tromperait jamais. Elle ne nous révélerait ni erreur ni mensonge. Il ne peut mentir. Il doit dire la vérité. À 4 reprises dans la Bible, il nous est assuré que Dieu ne ment pas. Nombre, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent jamais, car il n'est point un homme pour se repentir. Tite, chapitre 1er, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi, des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Hébreux, chapitre 6, verset 18, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Les gens mentent, nous le savons tous, nous avons tous été trompés par quelqu'un et nous avons probablement tous, à un moment ou un autre, déformé la vérité à notre avantage. Par conséquent, il nous est difficile d'imaginer un Dieu qui ne trompe jamais personne. Mais l'apôtre Paul nous a encouragés à le croire lorsqu'il dit dans Romains au chapitre 3, verset 4, que Dieu soit reconnu comme vrai.
même si tout homme est reconnu comme menteur. C'est de là que vient le titre de ce message, Romains chapitre 3, verset 4, que Dieu soit reconnu comme vrai. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la vérité de Dieu est inviolable. Même si tous les hommes sur terre sont des menteurs, que tous les hommes soient des menteurs, Dieu est vérité. Quelle que soit la nature des hommes, nous n'avons pas le droit de remettre Dieu en question. Quand il parle, ce qu'il dit est vrai, exact et infiniment juste. Nous devons le croire, que Dieu soit vérité. Mais comment Dieu révèle-t-il sa vérité? L'un des principaux moyens est la Bible. Elle affirme être la parole de Dieu pour l'humanité. Toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée chapitre 3 verset 16. Jésus a dit qu'elle sortait de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des hommes saints ont parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 1er verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit leurs paroles, mais c'est Dieu par l'Esprit qui les inspirait. On s'attend donc à ce que les Écritures, la Bible, soient vraies. Et c'est précisément ce qu'elle affirme elle-même. Le psaume 12, verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Le psaume 19, verset 9, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les décrets de l'Éternel sont fermes, et tous sont justes. Le psaume 119, verset 151, tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Et le psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Jésus a ajouté son témoignage divin dans sa prière de grand prêtre à Dieu le Père, dans Jean au chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Si la parole de Dieu est vérité, alors elle est sans erreur. Vérité et erreur sont antithétiques, opposées, contraires. Or, certains, se réclamant du christianisme, affirment qu'il est inutile de croire en une parole de Dieu infaillible. Infaillible signifie sans erreur. Ils disent que la Bible est inspirée de Dieu, mais ne voient aucun problème à ce qu'elle contienne des erreurs historiques, scientifiques, numériques ou chronologiques. Affaiblir la doctrine biblique de l'inhérence, c'est s'exposer à des spéculations humaines stériles et dépouiller le message chrétien de sa singularité et de sa force. Si certaines parties de la Bible sont vraies et d'autres fausses, quels critères pouvons-nous utiliser pour déterminer lesquels sont corrects et lesquels sont erronés? Qui prendra cette décision? Les parties fausses ne peuvent provenir de Dieu, puisqu'il est le Dieu de vérité. Elles sont donc nécessairement d'origine humaine. Or, la Bible affirme être entièrement d'origine divine. Si nous nous arroguons le droit de déterminer le vrai et le faux, nous nous plaçons au-dessus de la Bible et finalement au-dessus de Dieu lui-même. Nous devenons nos propres dieux, croyant ce que nous voulons et vivant comme bon nous semble, sans aucune autorité divine. Si la Bible est inexacte quant aux faits historiques, comment être certain de sa véracité concernant le salut éternel et la responsabilité quotidienne? Nous nous retrouvons sans parole sûre de Dieu. Impossible d'affirmer avec certitude la véracité du message biblique et nous sommes libres de suivre l'esprit de notre époque sur des sujets tels que l'homosexualité, les relations sexuelles avant et hors mariage, l'avortement, le divorce pour n'importe quel motif que ce soit, et autres pratiques courantes contraires à la parole de Dieu. Certains chrétiens, pourtant opposés à l'inhérence biblique, ont déjà adopté les normes du monde dans ces domaines. La Bible a été écrite
par des auteurs humains qui ont marqué l'œuvre finale de leur empreinte par leur personnalité, leur style littéraire et leur accent particulier. Mais ce qu'ils ont écrit à l'origine correspondait exactement à la volonté de Dieu. C'est sa vérité et elle ne saurait être altérée par le mensonge. Certes, ce texte comporte des passages problématiques, mais aucun n'est sans réponse raisonnable. Il est ouvert à diverses interprétations. J'entends cela si souvent. Mais une étude attentive, menée avec ouverture d'esprit et de cœur, peut nous conduire à une compréhension juste de son sens. Il inclut certaines idées erronées de Satan et d'hommes obstinés, mais il n'en demeure pas moins un compte-rendu fidèle de leurs propos. Il ne nous révèle pas tout ce qu'il y a à savoir, mais ce qu'il nous révèle est la vérité. Si l'homme veut connaître Dieu et avoir l'assurance de la vie éternelle, Dieu doit lui parler. Et un Dieu de vérité dira la vérité sans erreur, sans fraude, ni tromperie. C'est ce que nous nous efforçons, eh bien, à l'Église de la mission chrétienne de faire, hein, dans l'étude biblique. Nous affirmons, eh bien, la véracité, la vérité de la parole de Dieu. Le quatrième point, Dieu exige la vérité. Malheureusement, croire en l'inhérence de la Bible ne suffira pas à convaincre un monde en quête de sens. On trouve partout des gens qui croient à presque tout. Et pour eux, une opinion religieuse vaut l'autre. Le fait que vous et moi croyons en l'inhérence de la Bible ne change absolument rien à leurs yeux. Les gens veulent voir des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Lorsque la vérité de Dieu se manifeste par une vie d'honnêteté, d'intégrité et de sincérité absolue, alors les gens y prêtent attention. Et c'est ce que Dieu attend de nous. David a pris cette leçon après une grave crise. Il commit l'adultère, puis tenta de le dissimuler par la malhonnêteté et la tromperie. Cette affaire répugnante jeta le déshonneur sur le nom de Dieu. Mais celui-ci l'avait révélé et David s'était repenti. Alors, après sa repentance, David écrivit le psaume 51, méditant sur sa relation avec Dieu une fois l'épreuve passée. Il fit cette observation pertinente. Psaume 51, verset 6. Voici, tu désires la vérité au plus profond de ton être. Lorsque la vérité de Dieu deviendra une partie intégrante de notre être intérieur, alors nous serons capables de parler et d'agir avec vérité envers les autres. Et alors, ils commenceront à se tourner vers le vrai Dieu. Le psaume 51, verset 13. Alors, après que la vérité soit au plus profond de son être, David dit: «J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, afin que les pécheurs se tournent vers toi». Vous souhaitez un témoignage qui touche ceux qui ont besoin de Jésus. Cela commence par la vérité au plus profond de votre être. L'apôtre Paul l'a formulé ainsi dans Éphésiens au chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ce mode de vie aura un impact sur le monde. Quand on peut faire confiance à un homme d'affaires chrétien pour dire la vérité sur son produit et pour tenir ses promesses. Lorsqu'un employé chrétien est honnête quant à ses heures de travail et à son assiduité durant ses heures. Lorsqu'un étudiant chrétien fait preuve d'honnêteté lors des examens, mais lorsque des occasions de tricher se présentent à lui, les refuse. Quand une famille chrétienne et honnête mène, même sur des choses aussi anodines que d'admettre les dégâts que leur chien a causés au jardin fleuri du voisin, eh bien, c'est de reconnaître la vérité. Alors les gens commenceront à écouter leurs témoignages au sujet d'un Dieu de vérité, dont le message de vérité peut apporter l'assurance de la vie éternelle. Vivre en connaissant la vérité absolue de Dieu a également des implications profondes pour notre vie. Cela implique de se soumettre à son autorité absolue. Si Dieu a
absolument raison en toutes choses et que sa parole est parfaitement vraie, alors nous avons la responsabilité de faire ce qu'il nous demande. Et nombreux sont ceux qui résistent à cela. Nous vivons à une époque de rébellion contre l'autorité et cela nous affecte tous. Nous nous réservons le droit de vivre comme bon nous semble et de chercher notre bonheur où bon nous semble. Mais un Dieu véritable, dans la parole et vérité, exige de nous une allégeance totale et une obéissance fidèle. Cela peut paraître oppressant et pesant au premier abord, mais il n'en est rien. C'est la seule voie vers une vie harmonieuse et épanouissante. Voyez les choses ainsi. La plupart des produits fonctionnent mieux lorsqu'on les utilise conformément aux instructions du fabricant. Nous sommes libres d'ignorer le manuel si nous le souhaitons, mais cela ne signifie pas toujours une véritable liberté. Cela peut limiter l'utilité du produit et la satisfaction qu'il procure. De même, nos vies sont plus satisfaisantes lorsque nous vivons selon les principes que notre Créateur a révélés dans son manuel d'utilisation, la Bible. Ignorer sa vérité ne mène pas à la vérité, mais à l'esclavage, à la frustration et à l'échec. Jésus a dit: «Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre», dans Jean au chapitre 8, verset 32. En laissant sa vérité s'exprimer dans nos vies, nous pouvons être libres de vivre, de grandir et de devenir pleinement nous-mêmes. Faire confiance à Jésus comme votre Sauveur. Je vous rappelle que nous ne pouvons commencer à devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons tant que nous n'avons pas écouté la vérité révélée par Jésus et reconnu qu'il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Nous pouvons essayer de le faire nous-mêmes et de trouver une autre solution, mais en fin de compte, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Nous devons croire que le Fils de Dieu Jésus-Christ est venu sur cette terre et a payé le prix de nos péchés. En plaçant notre confiance en lui et en la plénitude de son sang versé, nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre voie. C'est la vérité. Voulez-vous le croire maintenant? Et le verset à mémoriser concernant la vérité de Dieu, Jésus a répondu en Jean chapitre 14, verset 6, «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.» Amen.